Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous bien. Je m'appelle Coach Aminata et dans cette vidéo, je vais vous faire la suite de l'indicateur appelé Pivot Standard. Je vous ai déjà fait l'étape 1 de cet indicateur. Vous pouvez retrouver cette vidéo précédente sur ma chaîne YouTube appelée Aminata Crypto World. Donc là, je vais faire la suite. Donc, je vais aller sur mon application appelée TradingView. Alors, où est-ce qu'il est? Le TradingView. Donc, il est là, le TradingView. Voilà, le TradingView. Je clique dessus. Et quand je clique dessus, ça me mène sur ma liste des crypto-monnaies. Ok, donc comme vous voyez, là, vous pouvez créer plusieurs listes. Mais attention, pour pouvoir le faire, il faut faire un abonnement payant. Donc, si vous voulez la partie gratuite, c'est que vous allez vous limiter sur une seule liste. Mais là, vous voyez, j'ai fait plusieurs listes. Il y a ma liste de Holding Crypto, ça veut dire mes monnaies à conserver. Et il y a ma liste de Royal Q et ensuite Royal Q. Donc, si vous voulez plusieurs listes possibles et avoir plusieurs monnaies à surveiller, il faut créer plusieurs listes et les personnaliser. Donc, je vais cliquer sur l'une des monnaies ici parce qu'avec cet indicateur appelé Pivot Standard, on l'utilise que quand les monnaies sont en hausse, quand les monnaies sont en train de monter, on va dire. Donc, je vais choisir celle qui est en hausse sur la liste, qui est celle-ci, qui s'appelle voilà, OMUSDT. Celle-ci, ici, voilà. Donc, je clique dessus et ça me mène ici, sur cette page. Ensuite, je vais cliquer sur cette case ici pour pouvoir avoir accès au graphique. Donc, mesdames et messieurs, excusez-moi pour le bruit du back office. Donc, je vais cliquer dessus sur la petite case et ça va me mener sur le graphique des monnaies. Ok, donc voilà comment ça se présente ici. Alors, je vais enlever cet indicateur appelé MACD. Voilà, je vais l'enlever parce que je n'aurai pas besoin, je l'enlève et je vais passer à la suite. Donc, comme je vous l'ai dit, pour utiliser cet indicateur, il faut l'utiliser sur des monnaies qui sont en hausse. Comme cette monnaie, vous le voyez ici sur l'indicateur, ça montre que la monnaie est en hausse parce que le vert représente les acheteurs et le rouge, la ligne RSI rouge représente les vendeurs. Donc, je vais enlever aussi cet indicateur. Ensuite, je vais aller mettre ma page sur l'option sombre pour pouvoir voir bien clairement cet indicateur appelé Pivot Standard. Ok, donc je vais ici, je clique ici et ensuite vous allez voir ici thème. Je clique sur thème et ensuite ça va me mener sur cette page avec clair et sombre. Donc je vais aller cliquer sur sombre. Voilà, sombre ici. Je clique sur sombre et ensuite je retourne sur le graphique par ici. Ok, donc je retourne sur le graphique et je clique dessus sur le graphique. Voilà, on me demande si l'interface va passer au thème sombre. Oui, je clique sur oui. Ok, donc je clique sur graphique pour pouvoir avoir accès. Voilà, donc là je vais faire la suite de l'indicateur. Et comment est-ce que je le trouve? Je clique sur le plus ici. Quand je clique sur le plus, ça me mène ici sur cette page avec FX indicateur. Donc je clique sur FX indicateur. Là, FX indicateur. Ok, et ensuite je vais aller dans mes favoris. Donc quand c'est pour la toute première fois, on va cliquer sur technique et quand on l'a déjà, on va dans favoris. Ça veut dire on l'a déjà mis dans favoris, donc il est déjà dans mes favoris. Je clique sur favoris. Ensuite je vais chercher ce qu'on appelle le pivot standard, c'est en anglais. Donc voilà, je clique sur pivot standard, ce magnifique indicateur. Voilà, et ensuite je reviens sur cette croix ici, sur ce X là, pour me retourner sur la
Là, le graphique, voilà, je clique dessus. Je clique sur le graphique et bingo. Donc, il est là, l'indicateur. Alors, sur la précédente vidéo, j'ai commencé le paramétrage et là, je vais faire la suite. Donc, comment est-ce que on va paramétrer ça? On va tout directement ici. Voilà, en cliquant sur Pivot Fibonacci. Donc, je clique dessus. Ensuite, vous allez voir, il y a l'œil qui sert à cacher, à masquer. Il y a les paramètres et il y a la poubelle. Donc, je clique sur le paramètre. Et ici, vous allez voir ce qui est marqué là, le type. Donc, vous choisissez Fibonacci et Pivot Time Frame, c'est auto. Et Number of Pivot Back, c'est 15. OK? Donc là, Fibonacci, auto et 15. Donc ensuite, je descends et là, il faut que ça soit coché, coché et coché. Bon, donc après, vous allez voir ici, c'est marqué position des étiquettes. Donc, vous choisissez Right. Parce que sur l'application, tantôt c'est écrit en anglais, tantôt c'est en français. Donc, voilà, on va se contenter de ce qu'on voit. Donc, right en anglais, ça veut dire droite, puisque le marché va de gauche à droite. Donc là, il faut que les écritures sur votre écran soient sur le côté droit. Donc voilà, vous voyez right, left, right. Donc, on va choisir right. Donc, je clique sur right, OK. Et ensuite, on descend. Vous voyez, il faut que là, le P signifie pivot. Pivot soit coché, le S1 coché, S2 coché, S3 coché. Donc, R1 coché, R2 coché, R3 coché. Alors, qu'est-ce que ça veut dire les lettres R et S? S, dans le langage de la crypto-monnaie, veut dire support, qui veut dire support, c'est qui supporte... ça supporte le poids, ça supporte les bougies, le poids de la bougie. Donc, résistant veut dire, c'est comme c'est le toit. Donc, le R reste en haut et le S reste en dessous. Donc, voilà. Il faut que ça soit coché RS 1, 2 et 3. R1, 2 et 3. Et là, 4 et 5, pas coché. OK? Donc, voilà. Après avoir tout paramétré, vous allez cliquer ici sur les 3 boutons en suivant la flèche là. Vous cliquez sur les 3 boutons et vous allez voir ici réinitialiser les paramètres et aussi sauvegarder comme paramètre par défaut. Donc, on va choisir sauvegarder comme paramètre par défaut. Et ensuite, on va aller cliquer sur d'accord qui est en bleu ici. Je répète, on va cliquer sur d'accord. OK? Donc, je clique sur d'accord. Voilà, donc cela veut dire que c'est mémorisé dans le système. Je clique sur d'accord, voilà, et ça me met directement sur mon graphique. Voilà, vous allez voir l'indicateur. OK, donc, mesdames et messieurs, vous allez voir ici, avec cette monnaie appelée OM, USDT, voilà, OM comme Olympique de Marseille, USDT, vous allez voir que la monnaie est en position de hausse. Donc, je vais agrandir mon écran pour que vous voyez bien. OK? Donc, comme vous le voyez ici, le S représente le support. Donc, les lettres S se trouvent automatiquement en dessous des bougies. Vous voyez ici, les lettres S se trouvent automatiquement en dessous des bougies. Donc, voilà, tout ce qui est S veut dire support. Donc, vous voyez support 1, support 2, support 3. OK? Et là, vous voyez R1, R2 et R3. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je dis support veut dire, S veut dire support et R veut dire resistant, en anglais résistant. Donc, qu'est-ce qui résiste? Ça veut dire, là, c'est au-dessus de la bougie, donc ça résiste comme le toit. Donc, quand on dit souvent, vous entendez des breakouts. Voilà, souvent on dit des support breakout ou resistant breakout. Ça veut dire, comme on appelle, la brisure. Voilà, donc l'objectif ici, c'est de trader entre le R1 et le R3. Voilà, je vais mettre la couleur, je change la couleur, je mets la couleur jaune pour que ça... Non, je vais mettre la couleur rouge
violet pour que ça différencie. Donc, vous voyez ici, notre objectif, c'est que cette bougie qui est en train de monter, la bougie verte, aille briser le R2. Parce que là, elle a déjà brisé le R1. Donc, son objectif, c'est d'aller jusqu'au R2. Donc, je vais vous expliquer en vous montrant bien. Alors, voilà, je coche ici pour valider la couleur. Donc, voilà. Vous voyez ici, quand vous tradez et que vous voulez avoir les bons gains, ok, il faut toujours se rassurer d'être sur l'option de 4 heures. Ça s'appelle des time frame. Voilà, nous avons 4 ici et à chaque fois que vous mettez les outils sur votre écran, il faut les mettre en favori en cliquant sur les étoiles. Donc là, vous voyez l'étoile, il y a 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures et une journée et ensuite une semaine. Donc comme c'est en anglais, c'est marqué HHH qui veut dire HHH. La lettre H représente l'heure, ça veut dire hour. Donc il y a 1 heure, 2 heures, 4 heures et un D veut dire one day. Un W veut dire one week. Ok, donc la meilleure option c'est 4 heures et une journée. Ok, donc quand vous tradez, plus l'option est longue, plus ça vous demandera plus de patience et 90% de chances d'obtenir plus de gains. Ok, donc là on va choisir l'option des 4 heures et on va cliquer sur le X pour nous ramener sur la page d'accueil. Ok, donc comme je le disais, avec le pivot standard on l'utilise que quand la monnaie est en hausse. Donc vous voyez ici, elle a, quand je retourne sur la liste suivie, elle est à dans la liste de monnaie, elle est à plus de 7%. Bon, je vais mettre ça en ordre ici en cliquant sur cette flèche là. Je reviens. Je clique ici sur ces 3 boutons ici pour les mettre en ordre. Ok. Je vais ici. Je clique sur les 3 boutons. Et ensuite, je clique là sur ce qu'on appelle trier par. Donc, je clique sur trier par et l'application va me mettre en ordre les monnaies par pourcentage. Ok, donc je vais cliquer ici, trier par changement de pourcentage. Ok, voilà. Donc, quand je clique, vous voyez, ça me met en ordre les monnaies du plus cher au moins cher. Donc, les plus chers, quand on dit la monnaie les plus chères, ça veut dire la monnaie qui ont pris la valeur. Et comment dirais-je, dans le langage ou dans les termes de la crypto-monnaie, nous avons 2 couleurs. Les bougies sont représentées par 2 couleurs. Nous avons les couleurs rouges et les couleurs vertes. Donc, les couleurs rouges veut dire les chutes. C'est comme le danger. Donc, les vertes, ce sont les hausses. Donc, vous voyez ici sur la liste, nous avons la première monnaie en hausse, c'est OMS qui est à 8%. Après, c'est ACRO. Après, c'est RSR. IOST, CFX, MDX et Gala, ainsi de suite. Donc, ça va du plus vert au plus rouge en dessous. Donc, sur la liste de mes monnaies personnalisées, nous avons que 2 monnaies qui sont en rouge. Donc, ça veut dire le marché a bondi. Donc, ok. Voilà, hier, elles étaient toutes en rouge et aujourd'hui, là, elles sont au vert. Vous voyez, là, les 2 sont en rouge. Donc, on va aller choisir celle qui est en hausse, qui est au-dessus. Donc, on va prendre le OM. Voilà, donc je clique et je reviens sur la page d'accueil. Donc, comme je disais, quand vous tradez avec cet indicateur, il faut toujours aller sur l'option des 4 heures et ensuite être sûr que la monnaie est en hausse. Et comme on le sait, on le distingue par les bougies. Il faut que les bougies se succèdent, les bougies vertes. Ok? Donc, ici, comme vous voyez sur ce graphique, là, nous avons 3 bougies vertes qui se suivent. Il y a une bougie, 2 et 3. Il n'y a que celle-ci qui est, comment ça s'appelle? Ça s'appelle la pression. Parce que la pression des vendeurs. Donc, quand il y a la pression, la bougie rouge se forme et elle commence à se fondre par le bas. Puisque le rouge se forme par le haut et descend par le bas. Et la bougie verte se forme par le bas et monte, puisque ça, quand ça monte, ça doit quitter forcément en bas pour monter, et quand ça chute, ça quitte là-haut pour chuter. Donc, vous voyez ici, après ces 2 bougies, nous avons la grande bougie ici, la plus longue, qui s'appelle The Bullish Engulfing Candles. Ça s'appelle Bullish Engulfing. Quand vous regardez dans
le livre que je vous ai envoyé sur dans l'équipe, ça s'appelle en anglais The Bible Candlestick Pattern. Donc ça veut dire en français la Bible des bougies. Donc c'est un livre magnifique pour le trading qu'il faut vraiment avoir et puis apprendre. Ok, donc ici cette bougie s'appelle The Bullish Engulfing. Quand vous la voyez comme ça, une bougie qui a le corps comme ça, sans les pics en dessous, avec une petite pointe en haut, ça veut dire la bougie est sur le point de monter. Donc ça vous aide que le marché, c'est-à-dire le prix de cette monnaie va monter. Donc là, elle apparaît bien clair ici. Donc vous voyez, elle est sur ce qu'on appelle elle a brisé le resistant 1, ici le R1. Donc l'objectif c'est de trader entre le R1 et le R3. Donc chaque fois que la bougie verte brise une ligne, cette ligne orange que vous voyez, et qu'elle va là-haut, ça veut dire son objectif c'est d'atteindre la ligne suivante qui est le R2. Donc vous prenez votre mesure entre le R1 et le R2. Comme ça, le pourcentage, vous partez programmer pour que le système vous vende votre monnaie si jamais vous décidez de l'acheter. OK? Donc, comme vous voyez ici, là, le prix de la monnaie s'affiche là. Ici, en vert, vous voyez 0,99 centimes. Et là, en dessous, c'est le timing, on va dire. Ça s'appelle le compte à rebours. Donc, comme cette bougie, elle est sur 4 heures d'option. Donc, ça veut dire pour que vous puissiez voir une autre bougie apparaître, il faut attendre 1 heure, 28 minutes et 56 secondes. Donc, comme vous voyez, elle est en train de monter. Elle s'en va, elle s'en va. Et... Bingo! C'est magnifique. Donc, voilà, mesdames et messieurs. Comme vous voyez ici, quand j'ai commencé la petite vidéo, cette bougie était là. Et là, elle est en train de s'agrandir et elle va atteindre le R2. Donc, vous voyez, là, de 0,99, elle est passée à 1,50 $. OK? Donc, quand elle va atteindre cette ligne ici, qui est le R2, vous patientez qu'elle brise le R2 et ensuite, vous mesurez votre pourcentage jusqu'au R3. Donc, vous voyez ici, je vais aller chercher ce que nous appelons la plage de prix. OK? Et je mesure par exemple du R1 ici jusqu'au R2 pour voir le pourcentage. Donc là, je clique, tac. Vous voyez, ça fait 7%, 7,51% de bénéfices générés, de gains générés sur cette monnaie. OK? Donc, supposons que si vous aviez investi, ne serait-ce que 100 $, vous aurez généré 7 $ sur votre 100 $. C'est magnifique, en moins de 4 heures. OK? Donc, ici, voilà. Un instant. Donc, ici, l'objectif, c'est qu'elle atteigne le R2. Donc, dès qu'elle atteint le R2, vous attendez qu'elle brise le R2 et ensuite, vous vous positionnez pour le R3. Donc, je répète, avec cet indicateur, il faut trader entre le R1 et le R3. Donc, c'est là l'objectif. C'est là l'objectif. Et le plus intéressant est que quand vous voyez la bougie commencer sa brisure sur le R1, il faut vous positionner et mesurer jusqu'au R2. OK? Donc là, on va voir si elle va atteindre le R2. Vous voyez, c'était à 0,99 et là, c'est passé à 1 $. Donc, ça veut dire qu'elle est en train de monter. Donc, on va aller chercher une autre monnaie pour voir si, voilà, ce qu'on dit est vrai. Donc, je clique sur suivi ici, mesdames et messieurs. Quand je clique sur suivi, je vais aller prendre, vous voyez, c'était à 8% et là, c'est passé à 9%. Et là, c'est monté à 10%. OK? Donc là, je vais chercher ce qu'on appelle la deuxième monnaie accro. Et on va voir si c'est vérifié. Je clique sur accro. Alors, je clique sur accro ici. Je clique sur accro. Bon, là, souvent, il y a un bug. Il y a un bug. Donc, je vais changer de monnaie. Je vais aller cliquer sur IOST. IOST. Voilà, donc comme je l'ai dit, cet indicateur, on l'utilise quand la monnaie est en hausse. Donc vous voyez, voilà, la bougie, elle a atteint le R2. C'est magnifique.
c'est magnifique. Bravo, bravo aux traders qui ont investi. Donc, elle a atteint le RD, le R2. Donc là, on va attendre qu'elle brise le R2 pour aller sur le R3. Donc, voilà. Elle a touché le R2. Parce que la bougie ici, quand vous la voyez apparaître sur votre graphique et que si vous êtes sur cette monnaie particulière, dites-vous que ça va grimper, ça va grimper, ça va grimper. Et là, ça a grimpé de 0,98, c'est passé à 1 dollar, 1 centime. Donc, voilà. Ici vient la fin de notre petite vidéo. Je vous remercie de la visualiser et n'oubliez pas de liker et partager. Merci et à très bientôt pour d'autres vidéos.